Il n'est personne qui n'aime. Mais qu'aime-t-on? Saint Augustin. Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas séparer l'amour de l'objet de l'amour. Il faut bien choisir quoi nous aimons et qui nous aimons, parce que par cette choix, il est lié à la résultat, l'unité. Nous voulons être unis avec qui, avec quoi. On ne peut pas séparer le sentiment de l'objet. On ne peut pas être deux. L'amour et unifie le sujet, celui qui aime, et l'objet, et ce qui est aimé, ou bien ceux qui sont aimés. Djihad Youssef, bonjour. Bonjour Guillaume. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous venez rarement. Moi aussi. En Europe, vous habitez en Syrie. Ouais. Et pendant des années, on ne pouvait pas vous voir, puisque vous étiez coincé dans cette guerre terrible depuis 13 ans, 14 ans. Et soudain, depuis le mois de décembre, ça y est, les portes de la Syrie se rouvrent à nouveau. Et les cœurs des Syriens aussi se rouvrent de nouveau. Avec une espérance, alors. Ouais. Vous allez nous raconter ça, mais avant ça, j'aimerais vous présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas, malheureusement. Okay. Mais vous êtes assez jeune, vous avez 47 ans. Vous êtes né à Homs, en Syrie, et vous avez une histoire personnelle d'enfance très intéressante. Je vais vous poser des petites questions pour que vous me les racontiez vous-même, mais vous êtes un fils unique, élevé par deux parents très aimants, en Syrie. Et à 7 ans, vous comprenez que finalement, peut-être que ce ne sont pas vos parents biologiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment? Oui, j'avais toujours dans la narration à la maison, il y avait toujours mes frères et mes sœurs, tes frères et tes sœurs qui vivaient au Liban. Et pour moi, c'était naturel, mais je ne comprenais pas pourquoi nous étions, eux au Liban et moi en Syrie. Et puis, dans un certain moment, il y avait des personnes dans le village en Syrie qui me disaient « Tu es le fils de… » et ils mettaient le nom de mon oncle. Et une fois à la maison, papa me dit « Oui, mais il est aussi ton papa, ton père. » C'était son frère. Donc, papa et maman m'ont adopté parce qu'il avait, après 10 ans de mariage, peut-être plus, il n'avait pas d'enfants. Et moi, j'étais le 6e. Puis après, il est né aussi un autre frère. Donc, nous sommes tous 5 frères et 2 sœurs. Donc vos parents biologiques décident, même dès la grossesse, de vous confier ou de vous donner. Oui, c'était maman qui a demandé, parce qu'il semblait que mes parents biologiques ne voulaient pas le 6e. Et donc maman a dit, non, je le prends. Donc j'étais attendu 2 fois. C'est merveilleux. Et donc, est-ce que vous avez compris, avec toute l'intériorisation que votre vie de moine... Alors, j'ai pas fini de vous présenter. Vous avez voulu être prof de sport. Vous avez donc étudié. À 19 ans, vous étiez en train de faire des études pour devenir professeur de sport dans les écoles. Vous étiez bon en tout. Vous êtes sorti major de cela. Et on va voir dans votre parcours que sortir premier, c'est pas un désir de votre cœur, mais de facto, très souvent, vous avez quand même les félicitations du jury, notamment pour votre thèse à la Grégorienne de Rome, genre le nec plus ultra des études. Vous parlez 4 langues parfaitement, le français, l'italien, l'arabe évidemment et l'anglais. Et vous parlez aussi l'araméen, la langue de Jésus. Vous parlez également l'hébreu pour vos études et le grec. Et donc ça fait donc 7 langues. Donc je parle les premières 4 et j'ai bien étudié les 3. Les autres, les langues bibliques et liturgiques. Donc l'araméen ou le syriaque, c'est la langue liturgique de l'église maronite ou bien syriaque en Syrie. Et l'hébreu et le grec, parce que je suis bibliste. Donc j'ai étudié l'hébreu biblique et le grec koiné. Et dans la liturgie de votre église, l'église syriaque catholique, eh bien, la langue araméenne, la langue syriaque, Jésus, la langue de Jésus, elle est utilisée dans les chants et parfois dans certaines litanies. Et c'est très beau parce que, en fermant les yeux, dans l'endroit que vous habitez, qui s'appelle Mar Moussa, qui est un monastère dans le désert en Syrie, eh bien, quand on ferme les yeux et qu'on vous entend chanter, on a l'impression que le temps s'accroche et se raccourcit et qu'on est avec Jésus sur la route de Nazareth. Le temps devient plus dense. C'est comme la velle, on dit Non, l'accordéon. Oui, l'accordéon, ou bien c'est pour les bateaux, il y a
La voile. La voile, quand il y a beaucoup de vent, on ne coupe pas. On la raccourcit. Ouais. On raccourcit la voile pour qu'elle soit tout le temps en prise au vent. Voilà. Ah, c'est très beau. Tout est là. Tout est là. Dans ce petit espace, tout est là. 2000 ans. Et moi, je suis heureuse de vous présenter parce que vous parlez d'un lieu que les personnes qui le découvrent ne peuvent qu'aimer, qui est un désert au milieu de la Syrie, un monastère qui a été, c'est un monastère qui a été construit au VIe siècle, dont les fresques datent du XIe et du IXe siècle sur les murs. Elle représente le jugement dernier, Élie, le char, le baptême de Jésus, des figures de saints qui ont traversé ce territoire de terre sainte, une terre bénie, la terre du Levant. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les portes de la Syrie vont se rouvrir, et donc on espère que la tradition de ce monastère qui était d'accueillir tous et toutes de façon complètement inconditionnelle va pouvoir reprendre après 13 ans de guerre. Je crois que vous avez rouvert vos portes du monastère en 2022. Vous avez commencé à accueillir de nouveau des pèlerins, et des pèlerins qui comprennent, musulmans et chrétiens, que c'est un lieu spirituel de rencontre avec Dieu, avec le Dieu auquel vous croyez. Et donc j'aimerais bien que vous me parliez dans cette émission aussi de l'ambition du dialogue avec l'islam que les chrétiens d'Orient, qui sont devenus minoritaires, et puis une population dont beaucoup de gens craignent la disparition, eh bien, comment vous arrivez à établir un dialogue avec vos voisins musulmans et la majorité musulmane qui, j'ai l'impression, ne vous fait pas peur. Pourquoi avoir peur? De qui? De nos frères et sœurs, de nos amis. Il faut avoir peur de soi, du mal qu'on peut faire à nous-mêmes et aux autres. Voilà, les portes du monastère restaient toujours ouvertes. C'est que dans le Covid 2020-2021 que nous avons un peu fermé l'accueil et l'hospitalité, mais pendant toutes les années de la guerre, nous sommes jamais partis, nous n'avons jamais quitté le monastère, nous sommes restés, même des fois tout seuls. Nous étions seulement 7 pour des longs mois, et avec seulement quelques ouvriers qui venaient et faisaient aller-retour entre le monastère et Nabec. La ville à côté, à 15 km. Ouais. Et puis maintenant, la Syrie est sur, sur un nouvel commencement, une nouvelle naissance, un peu. On peut dire naissance, on peut dire aussi pèlerinage, on peut dire aventure. Moi, j'ai toujours dit que la Syrie était comme écrasée par une grosse pierre de moulin. Et c'était le dictateur Assad et son père et son régime, leur régime. Et maintenant, cette moulin, cette grande pierre était enlevée, mais les ours de la Syrie sont cassés. Et on peut à peine respirer et prendre de la... Donc on est toujours blessé, mais on est vivant. Et il faut du temps pour guérir, pour retourner à la normalité et pour créer notre normalité, parce que nous ne sommes pas habitués à la dignité, à la liberté, on désire ça, mais on ne sait pas très bien comment faire. Ouais. Voilà. Et donc le corps, vous diriez, va reprendre du volume, de l'air. Oui, il ne faut pas forcer. La Syrie est encore blessée et elle doit respirer petit à petit, et guérir petit à petit avec l'amour de ses fils et filles, et aussi l'amour de ses amis arabes et internationaux. À l'étranger. Voilà, à l'étranger. Djihad Youssef, se porter ce prénom, c'est pas trop difficile. Pour nous, en Syrie, Djihad, c'est un nom commun entre les chrétiens et les musulmans. Je connais au moins 3 prêtres qui portent le nom Djihad, un évêque qui s'appelle Djihad, un évêque catholique qui s'appelle Djihad. Et des musulmans aussi qui s'appellent Djihad? Des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire, ce prénom? Ça veut dire effort, ascèse, engagement, parce que c'est toujours un effort pour faire quelque chose de positif. Tu ne fais pas un effort pour être paresseux, c'est le contraire. On fait un effort pour apprendre la musique, pour étudier, pour faire du sport, pour s'améliorer. Et le djihad, c'est le combat, la guerre intérieure contre l'inclination au mal et aux désirs qui ne sont pas négatifs, de l'égoïsme
Et voilà. C'est un prénom qui a été dévoyé par l'actualité, par le fait qu'on l'emploie aujourd'hui que pour désigner Surtout les extrémistes. Oui. En Europe, on associe toujours le djihad, c'est la guerre sainte. Oui et non. C'est la guerre sainte intérieure, donc contre soi et contre le mal, contre les désirs, comme j'ai dit, les négatifs. Mais dans l'islam aussi, c'est vrai que jihad, ça peut être une guerre sainte contre les ennemis et contre l'injustice, et qui était massacrée, instrumentalisée par les politiques. Par les politiques, mais même aussi par les fanatiques, qu'ils veulent faire la djihad comme ils veulent, comme ils comprennent. Donc, et ça déforme aussi l'idée originale islamique de cette chose, de ce combat spirituel. Parce que même dans l'islam, il y a le djihad majeur, c'est contre soi, contre l'âme, les inclinations au mal. Et le djihad mineur, celui avec les armes, les armes le combat. pour se défendre contre les attaquants, les ennemis, s'ils viennent nous chasser de nos maisons, ou bien s'ils veulent imposer le changement de la foi ou de la religion. Ce sont les deux principales conditions pour faire le djihad islamique. Toutes les autres situations sont des compréhensions médiatiques, vous pouvez dire. Même fanatiques de la part de certains musulmans. Ouais. Mais en vous écoutant, c'est drôle, j'ai l'impression que vous déplacez toujours le terrain de guerre vers l'extérieur, à l'intérieur. D'abord, pour vous, faire le bien, c'est d'abord ordonner sa vie à un axe de bien, intérieurement. C'est ça ce que j'ai lu au début de Saint-Augustin. Ouais, c'est aimer, qu'on t'aime. Qu'est-ce que nous aimons? Tu deviens ce que tu aimes. Voilà. Et alors, pour vous, l'islam, comme le christianisme, sont des religions qui sont tournées vers l'amour? Pour nous, aimer l'islam, ce n'était pas une décision snob ou bien intellectuelle. C'était une mission confiée à Paolo. On va en parler. Ouais, quand il était jeune, encore jeune jésuite à Rome, il voit apparaître sur l'horizon de son cœur la parole islam. Et il s'interroge, il se demande c'est quoi. Et en parlant avec ses guides spirituels, après ses exercices spirituels, il a découvert que Jésus lui a envoyé vers l'islam en disant « Occupe-toi de l'islam pour moi, aime-les, regarde-les avec mes yeux, parle avec eux, avec mes paroles, aime-les avec mon cœur. » Voilà. Et donc, nous devenons les ambassadeurs de Jésus-Christ vers les musulmans et les musulmanes. Donc, aimons l'islam comme religion et les musulmans comme personne. Vous mentionnez Paolo comme ça, comme si on le connaissait, mais Paolo Dall'Oglio, on va en parler tout de suite. Vous venez avec moi? Ouais. C'est le moment. Djihad Youssef. Nous parlions à l'instant de la guerre en Syrie, mais avant ça, il y avait eu la guerre en Irak, 2002. Vous avez, à Marmoussa, dans ce monastère dont on parlait, au milieu du désert en Syrie, accueilli en permanence des réfugiés, des fuyards, des gens qui avaient peur, qui ne savaient pas où aller, et vous ne leur posiez aucune question. Vous ouvriez votre porte et vous les accueilliez pour une nuit, 2 nuits, parfois plusieurs mois. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un lieu, dont vous êtes maintenant devenu le prieur général, d'avoir un lieu dédié à l'hospitalité sans condition? L'hospitalité, c'est la résumé de l'amour de Dieu, l'amour de prochain. C'est l'espace où l'amour pour le Créateur se traduit dans l'amour pour les créatures. Oui, mais comment est-ce que concrètement vous arrivez à ne pas être otage de cet amour? Otage de l'amour, ça va si on est otage de l'amour, mais l'amour libère, il ne rentre pas esclave. L'amour libère, donc quand nous libérons nos cœurs, on ouvre les cœurs et la vie, les espaces, on n'a pas l'espace privé dans le monastère, sauf nos chambres. Et donc, tout est à tous, les gens font la cuisine, ils arrivent, au bout de 5 minutes, c'est eux qui reçoivent ceux qui arrivent après eux. Tout ensemble, et on reçoit Dieu dans les gens,
Et c'est Dieu en nous qui reçoit les visitateurs. Donc c'est Dieu qui devient l'hôte à double sens, celui qui est reçu et celui qui reçoit. Et notre hospitalité commence avec un verre d'eau, avec un peu de thé, un peu du pain, et puis elle culmine dans la prière et l'intercession, où l'hôte ne seulement pas reçoit, il ne reçoit pas seulement nos dons ou bien notre service, mais il nous donne quelque chose, il nous enrichit avec leur culture, leurs histoires, leurs talents, leurs possibilités. Tout ça. Donc, et vous recevez aussi bien des chrétiens et des musulmans dans votre monastère? Bien sûr, il y a beaucoup de musulmans qui viennent, pas seulement pour la curiosité de visiter un lieu très beau, beau, bien archéologique, mais aussi pour partager avec nous la prière, ou bien pour étudier, pour faire des retraites, et naturellement aussi les chrétiens qui viennent pour chercher la volonté de Dieu, pour discerner leur vie, des groupes de paroissiens, de catéchisme, ou bien des scouts, ou bien des fraternités, des groupes CVX, ou bien... Donc vous sentez que quand même un lieu gratuit, ouvert à tous, c'est tenable au XXIe siècle, c'est possible que ça marche? Je crois que c'est ça que va sauver le monde, l'hospitalité et l'amitié, parce que dans l'hospitalité, tu fais espace à l'autre inconnu, et tu découvres l'autre. Et quand ça commence, par exemple, quand nous recevons les musulmans, et il y a des amitiés qui naissent, qui se développent, c'est nous aussi qui nous allons vers eux pour leur visiter. Et avec les années, on a découvert que l'amitié construit, et comme on dit, construit sur la rocher. Sur le roc. Sur le roc. C'est solide. Voilà. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte chaque fois qu'on donne aux autres nos trésors, on ne les perd pas. On donne, mais ça ne manque pas. Et quand on échange les trésors, on est tous plus pleins, plus enrichis. Non, mais on pourrait se dire, vous êtes une minorité chrétienne dans un territoire qui est majoritairement musulman. Vous défendre votre identité, vous, chrétiens. Vous êtes les derniers chrétiens d'Orient. Oui, mais il ne faut pas défendre l'identité, il faut vivre l'évangile. C'est différent. C'est-à-dire? Défendre, Jésus n'a jamais défendu ni soi, ni les autres, ni rien. Défendre, c'est pas chrétien. Attaquer n'est pas chrétien non plus. Se donner, aimer, prendre l'initiative, aller vers l'autre sans préjugés, c'est ça qui va conserver notre identité. Qui va pas conserver. L'identité, c'est pas quelque chose à conserver, mais à évoluer. Voilà. Faire s'épanouir. Voilà. Votre profonde vocation de chrétien, c'est ça, c'est de donner et de recevoir. Je crois que le problème des chrétiens d'Orient, qu'on n'a pas bien compris ça, et donc maintenant nous sommes 250 000 chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants. En Syrie. Alors que vous étiez 2 millions avant la guerre. Oui, un peu. On peut dire que nous étions 2 millions dans les années 80 peut-être. L'an 2000, nous étions 1,5 million, quelque chose comme ça. Et maintenant, on est 250 000. Il y a beaucoup de gens qui veulent émigrer parce qu'ils ne trouvent pas le sens d'être chrétien là-bas. Quand tu perds le sens de rester dans un lieu ou bien de vivre une vie, tu changes. Beaucoup disent cette terre n'est pas non plus la nôtre. Ça veut dire qu'avant était la nôtre et maintenant c'est pas le cas. Et donc pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas le sens d'être chrétien. C'est seulement une appartenance identitaire comme je soutiens, je sais pas, comment on dit, un club sportif ou bien un parti politique. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces paroissiens, ces chrétiens qui vous disent on en a marre, on veut un visa pour l'Autriche, l'Australie ou la France? On peut rien dire. Premièrement, on juge personne parce que chacun a le droit de décider où vivre et comment vivre. Mais le problème qu'on a perdu la possibilité, on a perdu l'espoir dans les musulmans et on n'espère même pas en Dieu qui peut les changer. On a
je peux dire, pardonnez-moi la parole, on a castré les musulmans intellectuellement et spirituellement. On les a jugés comme s'ils n'étaient pas capables de changement, de changer, d'évoluer. Et c'est pas vrai, parce que si on fait ça, c'est un coupe. Mais qui a fait ça? La mentalité populaire chrétienne. Ah, elle a presque rendu, elle a enlevé son espoir dans l'islam, voilà. Ou dans les musulmans. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que c'est le thème de la thèse de Paolo Dall'Oglio. L'islam, l'espéranza nell'islam. Et on ne comprenait pas si c'était l'espérance en l'islam ou c'est l'espérance de l'islam. Voilà, c'est les deux sens. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut parler de Paolo Dall'Oglio un instant? C'est un homme qui donc aurait aujourd'hui 10 ans, quelque chose comme ça. Il a disparu en juillet 2013, alors qu'il était en pleine guerre, au début de cette guerre en Syrie. Il était allé demander la libération d'otages à Raqqa, auprès de l'ancêtre de l'État islamique. Ouais. Et on n'a plus aucune nouvelle de lui. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, et ce, depuis plus de 13 ans. Vous, qui êtes son disciple, et qui avez vécu avec lui, et repris, disons, sa spiritualité vis-à-vis de l'islam à votre compte, eh ben, comment vous pouvez vivre avec cette absence de Paolo Dall'Oglio dans votre vie? Paolo, il est absent seulement physiquement. Il est vivant, il est là chaque jour. On le voit toujours, on écoute encore sa voix, ses blagues, ses choses terribles, son cri, sa rage et sa lumière. Vous en parlez ensemble, entre moine et monial? Beaucoup, chaque jour. Chaque jour. On lit ses textes, on discute ses textes, on sent que ce que Paolo a séminé... non, ce que Paolo a semé. Semé, et c'est déjà à la fruit. Donc on cueillez déjà le fruit. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez que son absence a fécondé dans votre mission de moine? Il nous a poussés à mûrir, à être responsables en plus, parce que... À mûrir. Dès qu'il était là, nous étions toujours les enfants de Paolo, bien les novices, les moines, mais Paolo était... Mais lui, il voulait qu'on grandisse, qu'on devienne plus mûr et plus responsable. Et il n'est pas parti que quand il a ressenti et senti que nous sommes prêts à ça. Donc il nous a quittés pour qu'il nous permette de voler. Votre envol. Voilà. Et vous sentez que sa présence, finalement, comment expliquez-vous qu'il est suffisamment semé, comme vous dites, pour qu'après sa disparition, sans aucune preuve qu'il a vraiment disparu pour toujours, comment vous arrivez tous les jours à vous lever le matin, à l'heure à laquelle, dans les statuts de sa vie monastique, il avait demandé qu'on se lève? Comment est-ce que vous arrivez à vivre son intuition vis-à-vis de l'islam sans l'avoir vous-même au départ reçu comme lui l'a reçu? Comment arrivez-vous à tenir cet endroit Marmoussa, qui est un endroit très grand, très beau, mais très exposé au risque et à la menace? Pas seulement des touristes, mais à la menace aussi des attaques tout le temps. Voilà, comment vous faites? Nous ne sentons pas d'être menacés. Vous ne vous sentez pas menacés? Oui, nous ne sommes pas menacés. Pourtant, vous avez été attaqués parfois. Oui, mais comme tout le monde. Pendant la guerre? Pendant la guerre, attaquer quelque chose de petit, vraiment, il n'y a rien qui est passé à Marmoussa comme ailleurs, comme chez les autres. On a perdu le monastère de Marilian, où nous avons accueilli les réfugiés musulmans pendant 3 mois, 50 familles avec 100 enfants au-dessous de 12 ans. Mais à Marmoussa, il n'y avait rien de cette destruction de bombes ou bien de... Donc, il y a un mystère ici. Paolo a semé, et c'est le Seigneur qui lui a envoyé pour nous guider dans cette mission qui est nécessaire pour l'Église et pour la Syrie et pour le monde aujourd'hui. C'est de témoigner que la différence, le différent n'est pas un ennemi, c'est une richesse, c'est une occasion de découvrir Dieu chez les autres et de s'étonner que Dieu existe chez les musulmans comme chez les juifs, comme chez les autres aussi, croyants et même qui se disent athées ou pas non croyants, différemment croyants.
Et Dieu nous surprise toujours. Ça nous montre que personne ne possède Dieu. Personne ne possède Dieu. Qu'il n'y a pas une identité religieuse qui a plus accès à ce que vous appelez Dieu qu'une autre, c'est ça? L'accès à Dieu, c'est la sincérité des cœurs. Plus que tu es sincère, tu as l'accès ouvert. Plus que tu es humble, Dieu s'ouvre pour toi. Ce n'est pas les informations, pas les dogmes non plus, pas les formules théologiques qui te donnent l'accès à Dieu. C'est l'humilité et la sincérité. Et ça, vous le voyez dans votre vie fraternelle? Oui, on fait nos efforts. C'est pas facile. Mais en revenant à la question de Paul qui a semé, ce qui est passé, le changement dans les derniers mois en Syrie, c'était aussi le résultat de l'œuvre de Paul, de son engagement, de ses prières, de ses articles, de son attitude contre le régime, de son opposition à la violence, de ses visites internationales dès qu'il était chassé en 2012, mais aussi ce qu'il a semé entre les musulmans et les chrétiens de nos corps, cet amour, cet respect aux autres et cet respect au Dieu, à Dieu qui est dans l'autre, qui est chez l'autre, qui l'autre aime aussi et adore comme nous, qui nous permet d'accueillir maintenant les fruits de cette amitié, une amitié basée sur ça me vient pas en français, mais dites-le en italien. Non, je vais essayer différemment. Une amitié basée sur la curiosité positive, ouverture, manque de préjugés, parce que c'est très difficile de se libérer des préjugés que nous avons hérités de nos pères et mères. À cause de la peur, souvent. La peur et l'ignorance. Et donc, on commence à jeter sur l'autre nos fautes et nos limites, nos faillites, on dit, voilà. Mais la vérité, l'amitié, quand on commence à faire quelque chose ensemble, à étudier ensemble, à prier ensemble, à discuter en respect ensemble, on découvre que c'est constructif. Il nous pose des défis pour approfondir notre foi et pour aller vers l'autre plus sûr de soi. Parce que quand tu n'es pas sûr de toi-même, tu te caches, tu te fermes. Quand tu es sûr de toi-même, tu peux parler avec n'importe qui, aller vers tout le monde. En témoignant... Et donc le grand défi de la Syrie de demain, c'est de construire des hommes solides, intérieurement musclés, intérieurement forts. Vous avez failli être prof de sport, donc musclés de l'intérieur, pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, du différent. C'est ça ? Religieusement, oui, mais la Syrie a besoin aussi d'une autre guérison, c'est la possibilité d'écouter les uns les autres, le douleur les uns de l'autre. De se mettre à la place de l'autre, écouter sa souffrance, imaginer ses nuits sans dormir, sa faim, sa soif, ses peurs, ses questions, et pas seulement être renfermé dans les nôtres, les siens. Notre peur, notre question, nos questions, tout ça. Et on a besoin de s'asseoir les uns à côté de l'autre, en face à l'autre, et accepter d'écouter ce que l'autre a vécu et ce que nous avons causé ou bien créé pour l'autre. Quelle horreur réciproque les différentes composantes syriennes ont causé les uns aux autres. Vous parlez de l'empathie, mais c'est un paradoxe, Djihad Youssef, que vous me demandiez d'écouter l'autre et que je sois obligée de mettre un terme à notre interview, puisque ça y est, nous avons passé ces 26 minutes ensemble. Okay. C'était beaucoup trop court, et d'ailleurs je pense que nous reverrons souvent sur ce plateau de Libre à vous, sur Figaro. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci Guillaume.